Bonjour à tous, vraiment ravi de pouvoir passer ce moment avec vous et merci au Journal de la Provence de faire un tel face au lecteur, comme on dit. Un face aux lecteurs qui était en fait un face aux agriculteurs ce matin dans les locaux de la Provence. Julien Denormandie était en direct en visio pendant plus d'une heure. Le ministre de l'Agriculture a répondu aux questions de ces professionnels inquiets, notamment sur la question du gel, la première abordée. On va bien sûr parler du gel. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours 1 milliard d'aides après l'épisode qui a frappé notre pays. Donc je vais tout de suite lancer la question de Mme Georgielle Lambertin. Ma question est comment est-ce qu'au travers des aides annoncées, comment est-ce que ces aides-là pourront aller directement vers les agriculteurs et rapidement ? Autre sujet abordé, l'installation des jeunes agriculteurs, les contrôles aux importations ou encore l'agriculture périurbaine, entre autres, avec des participants plutôt satisfaits des réponses du ministre. Aujourd'hui, on a voulu être un petit peu la voix des maraîchers et surtout la voix des maraîchers qui sont victimes de l'urbanisation et qui sont proches des villes. Du coup, pour nous, c'était entamer le sujet du coup de la pression immobilière, mais aussi et surtout de la difficulté qui est celle de léguer des terres existantes, parce qu'on parle beaucoup d'installation, mais aujourd'hui on a des exploitations qui sont les dernières et des zones dans lesquelles il n'y a plus d'installation possible. Donc avant l'installation, pensons à sauver ceux qui sont déjà existants. Moi j'avais plus précisément une question sur l'installation, parce qu'aujourd'hui on rentre dans une nouvelle politique agricole commune et il y a le cofinancement de la DGA va être transmis aux régions, et donc la question c'était est-ce que l'État est-ce qu'il va y avoir quand même un cadrage national et surtout si on allait garder nos zonages pour donc zones défavorisées, zones de plaine, zones de montagne, et est-ce qu'il y aurait des différences de DGA en fonction des zonages. Et donc voilà, donc le ministre a su répondre à nos questions, même s'il n'a pas pu nous donner des données chiffrées parce qu'aujourd'hui les concertations ne sont pas terminées. Donc voilà, mais il a été pragmatique et fluide dans ses réponses.